Au sommaire du magazine, nous vous invitons à participer à une free session sur le spot mythique de Teahupo. Chaque année, à la même période, une jolie houle de sud-sud-ouest vient toucher la passe de Havae pour le plus grand plaisir des surfeurs. Puis notre sportive, Veimiti, essaiera de relever le défi pole dance, lancé par Marie de l'école Pole Art. Et pour terminer en beauté, place aux meilleures images du web. Bon mag à tous! Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Islanders Tahiti. Aujourd'hui, place à un sport généralement féminin qui se démocratise de plus en plus dans le monde entier, la pole dance. Et c'est Marie, professeure et championne de pole dance, qui va me montrer quelques tricks à reproduire. C'est parti! Salut Marie! Salut Veimiti! Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va. Alors dis-nous, ça fait combien de temps que tu pratiques la pole dance? Alors je pratique la pole dance depuis 4 ans maintenant et ça fait 3 ans que j'enseigne. Tu ne viens pas d'ici, comment ça se fait que tu te retrouves en Polynésie? Alors en fait c'était un matin, je me suis réveillée et j'ai vu que j'avais un message sur les réseaux sociaux de la directrice de l'école qui me proposait un job ici en tant que professeur. Et du coup avec mon copain on en a discuté et on a dit pourquoi pas se lancer. Donc j'ai quitté le boulot que je faisais en France, dans différentes écoles, et on est parti à l'aventure ici et on est ravis d'être ici. Comment est-ce que tu as découvert la pole dance et qu'est-ce qui t'a donné envie d'en pratiquer? En fait, à la base, j'ai un passé de gym. Et quand je me suis lancée dans mes études, tout ça, c'est vrai que la gym prenait beaucoup de temps entre les compétitions, les stages, etc. Et j'avais envie de retrouver un sport qui mêlait en fait justement tout ce qui était souplesse, grâce, force. Et je suis tombée par hasard sur la pole dance. Et là, ça a été, dès les premiers cours, révélation quoi. As-tu déjà participé à des compétitions et comment est-ce que ça s'est passé? Alors, j'ai déjà participé à des compétitions. C'est vrai qu'à la base, moi, j'ai commencé les compétitions en duo. Donc, on est 3 fois championne de France avec ma partenaire. Je me suis mise à faire les compétitions en solo depuis 2 ans. Donc voilà, ma première compétition, j'ai fini 2e et la dernière, juste avant de venir ici à Tahiti, j'ai fini 3e. Quels sont tes prochains objectifs? Pour l'instant, je vais me préparer à une nouvelle compétition qui va se dérouler à Las Vegas et bien sûr continuer à évoluer dans ce que je fais. Alors Veimiti, je sais que tu adores relever les défis, donc aujourd'hui je vais t'en proposer un. C'est de réaliser une figure sur la barre, donc on va déjà commencer par faire un open V. De là, on passera en outside et pour réaliser le marlé. Est-ce que tu es prête? Ça tombe bien parce que j'adore la pole dance, j'en ai déjà pratiqué et du coup j'accepte ton défi avec grand plaisir. Ça va pour le défi. Tu te places côté à la barre, donc toujours main extérieure au-dessus. Tu vas faire ton V. Tu vas aller chercher haut avec ta jambe extérieure. Là, on est en outside. Ta main du haut va aller chercher au-dessus. Ta main du bas en full bucket grip. Tu ramènes ta jambe. Tu vas venir avec la main du haut attraper ta cheville. Tu vas pousser la poitrine, ouvrir la poitrine, t'attrapes la cheville. Et si tu peux, tu tires. Tu fais ton V. Tu tires bien sûr tes bras sur ta poitrine. Ok. Avec cette main, tu viens chercher ta cheville. Tire. Voilà, pousse ton bassin, ouvre ta poitrine. Et attrape ta cheville. Et tire. Allez, tu tires. Yes, je te lâche, hein? Ok. Elle a été superbe. C'était pas facile, mais franchement, je conseille à tout le monde d'essayer parce que c'est un super sport. Donc du coup, merci beaucoup Marie. Merci à toi, t'as assuré. Pour cette première jolie houle sud-sud-ouest qui vient toucher la passe de Havae sur le spot de Teahupo, les surfeurs locaux et étrangers qui se sont déplacés pour l'occasion se sont donnés à cœur joie pour tenter d'attraper quelques jolies vagues à la rame. Et c'est un local, Ruavi'i, qui a eu le plus beau tube de la journée. Reportage.
La journée a commencé de façon parfaite avec un magnifique lever de soleil. On dirait que le swell commence à monter maintenant. Il a été un peu lent à arriver, on l'attendait hier après-midi. Mais j'ai discuté avec mon prévisionniste en Australie, Greg Borgencha de Swellnet, qui m'a dit que ce swell était complètement différent. Ce que l'on voit et entend maintenant dans la distance, ce sont des vagues tubulaires de 2 mètres, 2 mètres 50. Et je pense que nous aurons de plus grosses vagues par la suite. Lorsqu'un swell, autrement dit une houle de sud-sud-ouest de 2,50 mètres s'annonce à Te Aupo, il n'y a pas que des chasseurs d'images extrêmes comme Tim Bonetton, le réalisateur australien du Big Wave Project, à se précipiter. Tous les riders locaux foncent sur la place de Havae, rejoints par de nombreux chargers étrangers. Tous espèrent y prendre la bombe qui va changer leur vie. Au moment où elle est arrivée, j'ai vu qu'elle était vraiment loin, très loin au fond. Alors je me suis mis à nager avant même que tout le monde la voie. Je suis allé le plus loin possible que j'ai pu. Et au moment où j'ai regardé vers le récif, j'ai vu que c'était elle la bombe, elle avait retiré tout l'océan. J'ai regardé, personne n'a nagé. J'étais bien placé au bon endroit. Je me suis dit, allez, vas-y, elle est à toi, celle-là. Le take-off, il est vraiment le plus important quand tu prends un tube. Surtout quand tu es en backside, dos à la vague. Il faut rester collé à la paroi, pas perdre ta trajectoire et toujours garder la bonne vitesse. Là, à ce moment-là, j'étais là. What? Je suis vraiment bien profond, là. Je me suis dit, soit ça passe, soit ça casse. Alors, j'ai vite attrapé ma planche. Je me suis un peu fléchi comme mon copain m'avait dit, comme c'était sa planche. Il m'a dit, avance ton pied en avant, ton pied arrière surtout, mets-le bien devant et il reste bien en avant. Alors j'ai fait exactement ce qu'il m'a dit de faire. Je me suis mis bien en avant. Je me suis concentré sur la sortie, regardé la lumière et d'un coup, bam, je suis sorti. J'étais derrière les bateaux et j'étais trop content. C'était vraiment le ride de ma vie. Jamais ressenti autant de sensation. C'était la première fois. Pour les Chargers de gros qui rêvent de se distinguer au XXL Awards ou sur le Big Wave World Tour, comme pour les riders qui aspirent à faire partie de l'élite mondiale du CT de surf, la mâchoire de Te Aupo est une place de choix à ne rater sous aucun prétexte dès que le monstre se réveille. Un morceau de roi qui mérite de sauter dans un avion, même à l'autre bout du monde. On a le QS au Japon et on a vu le swell. Marco il a vu le swell, on a demandé à Tika. Comme Tika c'est notre frérot d'ici et il nous a dit de venir et on s'est chauffé moi et Marco. On s'est dit pourquoi pas, en plus moi ça faisait longtemps que je n'étais pas venu à Tahiti. Et j'ai jamais eu un swell où il y avait comme ça, 3 mètres et tout 3 mètres. Donc c'est cool, c'est une bonne première fois.
J'ai pas eu la grosse que je voulais, mais bon, j'ai eu plein de vagues, c'était top, j'ai adoré l'ambiance et c'était cool. Je pense que venir à Teahupo'o pour tout surfeur, c'est un rêve parce que c'est une vague qu'on a vue et revue et qui fait rêver, qui ne change jamais dès qu'il y a une grosse houle et qu'elle est incroyable et de la voir juste de ses propres yeux, même pour pas la surfer, je pense que c'est à faire. J'essaie de venir pour pouvoir tester mes propres capacités et progresser avec les meilleurs parce que juste au niveau local, les surfeurs locaux qui soient professionnels ou pas, sponsorisés ou pas, ont atteint un niveau incroyable. Et ils devraient être plus sponsorisés, je pense. C'est pour ça aussi que je viens, parce que j'ai des amis et ça me fait progresser. Ils sont là sur leur vague, il y en a qui ne bougent pas vraiment de tai chi et qui sont hyper forts. Et moi, je peux prendre peut-être ce bagage technique et essayer que ça m'aide dans d'autres grosses vagues qui sont des vagues plus grosses dans le sens taille et non large et slab, comme Nazaré ou Mavericks. Ben, j'ai vu plein de vidéos et tout, et c'est vrai qu'elle fait peur quand même. Elle est à part, hein. Elle n'est pas comme les autres. Genre 2 fois plus peur ici qu'à Pipe ou les trucs comme ça. Mais elle est parfaite, quoi. C'est la peur, mais elle est vraiment parfaite. Donc tu sais que tu peux avoir la vague de ta vie en moins de... comme ça, quand un claquement de doigts. Du coup, franchement, pour moi, c'est la meilleure vague au monde, là. Hein. Maintenant, j'ai compris. Hein. Et je compte revenir plus souvent maintenant, ça c'est sûr et certain. Profitons de cette incroyable session pour saluer le retour sur cette vague de Mateya Ikwili, l'un de nos 6 talentueux boys de la presqu'île, désormais remis de l'agression dont il a été victime et revenu plus en forme que jamais. Vous êtes prêts pour les images les plus sensationnelles de la semaine? C'est tout de suite dans le Best du Web. The need now to lay down a bit of myself to this breeze as I slowly melt into the ground. Finally I feel at ease. The ocean wind blows over me, bringing all the difference, letting myself go, be free. Et voilà, notre émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin, mais je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur France O ou en replay sur france-tv-info.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux Islanders Tahiti sur Facebook et Instagram. À bientôt pour de nouvelles aventures. Nana!